Salut l'équipe, comment ça va? C'est Sébastien. Aujourd'hui, on est ensemble pour une réaction à Seth Gecko. Avec son nouveau titre, Mange tes morts. Seth Gecko est super connu. Que t'aimes ou que t'aimes pas, tu connais obligatoirement le bonhomme. Donc là, on va se regarder le clip ensemble. Bien sûr, tu connais la chanson. Oublie pas de liker la vidéo. Abonne-toi, ça fait super plaisir. Et on perd pas de temps, on attaque direct. Petit barbecue. Barlou! C'est toi qui l'ont dit, non? Barlou! Ici à midi pétante, c'est Martini pétanque. Ouais, putain, lui, qu'est-ce que je kiffe, ces punchlines, ces petits jeux de mots et tout. Ici, à midi pétante, c'est Martini pétanque. C'est franchement, et il y a des phases comme ça, elles sont bêtes, mais elles sont trop bien trouvées, tu vois. Moi, je kiffe ces petites punchlines comme ça. Je kiffe pas tous ces sons. Il y a des sons, ils sont trop durs pour moi. Cette gecko est trop ghetto des fois. Mais la plupart des sons, j'aime bien. Et j'aime en fait le personnage. J'aime le bonhomme que c'est, tu vois. J'aime... Tu sais, j'ai pu regarder des reportages de Seth Gecko, l'écouter parler, et je trouve qu'il est intéressant comme type. Bref, on va pas parler de ça tout de suite. On va se regarder le clip. Yo, on fait du bif, on décampe. J'habite Wisteria Lane, mais ma voisine c'est Virginie Despentes. Pas pris 22 camps, le monde se divise en deux camps. Y'a qui? Y'a les barlous et ceux qui rêvent de l'être. Peut-on dire que je remplis le lave-vaisselle si je prends la femme de ménage en levrette? Ah putain, il a dit quoi? Est-ce qu'on peut dire que je remplis le lave-vaisselle si je prends la femme de ménage en levrette? D'ailleurs, cette vidéo, c'est Benoît. Et ouais, mon gars, si tu regardes la vidéo, c'est lui qui m'a dit, fais une réaction à ce clip, parce que franchement, il est trop stylé. Je me suis pas spoil, je me suis dit, je vais attendre la vidéo pour le regarder. On va voir ce que ça donne. Benoît, j'espère que t'as raison, hein. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Je vais faire du bruit, comme quoi? Comme deux squelettes qui baisent à tue-tête dans un cercueil en métal. Je vais faire du bruit, comme quoi? Comme deux squelettes qui baisent à tue-tête dans un cercueil en métal. Il n'y a que lui pour trouver des délires comme ça, putain, c'est un ouf. Pour être honnête, la drogue circule en détail. Et ça sous le nez de la police nationale. Et c'est l'État qui donne l'aval. Ils nous laissent bicrave pour pas que les cités s'enflamment. Et sur 100 femmes, combien sont mariés à des futurs Jonathan Daval? Oh, c'est vrai. Combien sont être mariés à des futurs Jonathan Daval? Pour ceux qui ne savent pas, ce mec, vous savez, c'était l'affaire où il avait tué sa femme, mais il avait dit que c'était pas lui, tout ça. Elle avait été retrouvée 48 heures après, à moitié brûlée et tout. Et le mec, il était passé pour la victime parce qu'il a dit comme quoi on a tué sa femme. Et on le voyait en pleurs. Il a fait une marche silencieuse avec ses beaux-parents et tout ça, pour en fait se faire arrêter par les keufs et enfin avouer. Au début, je crois qu'il disait que c'était son beau-frère. Il essayait de noyer le poisson, et puis au final, il a avoué que c'était lui, et qu'il savait pas... je sais plus si c'était un meurtre accidentel ou je sais plus, et qu'au final, il a voulu masquer le corps en faisant prendre feu, et ça n'a pas fonctionné du tout. Il n'a pas regardé assez d'épisodes de Dexter, je crois. Bref, en tout cas, c'était juste pour vous décrire qui était ce Jonathan Daval. T'as trop fumé, le pédo t'a touché coulé. Dans ton cerveau, c'est comme dans le jeu de bataille navale. T'es la terreur de la ville, mais ta mère te regarde comme l'erreur de sa vie. Elle prie que ta lumière intérieure se ravive. Oh là 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 là. T'es la terreur de ta ville, mais du style ta mère, t'es l'erreur de sa vie. Et c'était quoi après? Il du style d'un truc comme quoi elle attend que ta lumière intérieure se ravive. C'est joliment dit, tu vois. C'est fort, mais c'est vrai. T'as des mecs qui peuvent faire le mec ghetto et tout ça dans le quartier, et à la maison, ça prend pas soin de la daronne et tout. Alors que la maman, c'est first, quoi, tu vois. Obligatoire. Même si t'as pas faim, mange tes morts, mange tes morts. Achète du pain et va manger tes morts. Avec du pain et du boursin, mange tes morts. Mange tes morts. Je peux pas m'arrêter quand je démarre, quand je dévore. Sur place à ou emporter, tu vas manger tes morts. En tarte ou en compoté, tu vas manger tes morts. J'ai toujours la rage, j'ai toujours le mort. Mange tes morts et tout ça, c'est bien une expression de gitan, ça. Mange tes morts. Barlou.
j'ai encore la rage, j'ai encore le mort. J'avance tout droit, 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 comme Nemesis dans Resident Evil 3. Oh là 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 là. Bla, bla, Bra. vis où tu veux, mais meurs où tu dois. Eh, il est Stokos, hein. Stokos maintenant, le 7 gay. Je sors du hood, j'ai plus le froid. J'ai mis ma doudoune à plume d'oie. Souvent le boom, boom du pushka. Boum, boum, du pushka. Pushka, pour ceux qui savent pas, c'est un flingue, un fusil, quoi, tu vois. Suivi du vroom, vroom d'une turvoie. Tout ça, fou, fou, t'as plus de doigts. On le coupe, t'as plus de main, on te raccourcit. T'es un forceur, comme Pépé le putois. Avec beaucoup de filles, tu mérites la coursive. Que les keufs te poursuivent. Avant de dormir, je reste. Mais, oh là 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 là. Franchement, il est très, très, très Stokos, hein, maintenant. Je crois qu'il a changé son train de vie, sa routine et tout ça. J'ai vu un reportage sur lui, justement, où il en parlait. Et il expliquait que quand il était je crois qu'il était à Phuket ou à Pattaya, je sais même plus, désolé. Il était en Thaïlande, et là-bas, il avait son bar et tout ça. C'était plus le délire alcool, bonne bouffe et tout ça. Et c'est une anecdote qu'il a répétée sur plusieurs plateaux, sur plusieurs interviews et tout. En gros, c'était Franck Gastambide qui l'avait appelé pour Pattaya, si je me trompe pas, et qui lui a dit, ouais, vas-y, gros, j'ai envie de toi dans le film. Et il lui dit, faut que tu sois là, et je veux une scène de toi où t'es torse nu et tout. Et cette gecko, à ce moment-là, a dit, torse nu? Tu sais, il s'est regardé, il a tellement son corps, il a dit, ouais, c'est quand le tournage? Il lui a dit, dans 3 mois. Il a dit, vas-y. Et lui, en fait, il s'est regardé dans le miroir lui a pas menti, comme il dit, et il s'est donné 3 mois vraiment à faire, je sais plus, je crois que c'était 30 minutes d'abdos par jour, plus 1 heure de cardio, plus 1 heure de muscu, et avec la diète qu'il faut et tout, il s'est donné à fond, et finalement, ça va. Et il s'est mis dans ce délire de se muscler, d'avoir une meilleure diète, une meilleure hygiène de vie, et ça lui va super bien. Il disait aussi que, par exemple, les tatouages avant, c'est ce qui modelait son corps, et maintenant qu'il est musclé, bah, ça fait encore plus joli, on va pas se mentir. Un vrai barlou. Franchement, un vrai barlou, ça lui va super bien. Et c'est du taf, hein, parce que franchement, il est stokos, hein. Taille à tout le cours, si je m'arrête de taper quand je vois mes phalanges s'ouvrir, c'est. Ah, c'est quoi qu'il a dit là? Putain, j'ai mis pause au moment où je parle juste de son corps. Alors, boum. Avant de dormir, je récite taille à tout le cours, si je m'arrête. Ça là. Alors, je le répéterai pas parce que l'accent est pété, hein. Mais je crois que c'est une sourate, c'est ça qu'on dit, du Coran, qui parle du trône à côté d'Allah ou je sais plus quoi. Je crois qu'il est considéré par certains comme l'un des meilleurs, c'est pas des versets, c'est des meilleurs passages du Coran. Ouais. Et je sais pas, est-ce il est musulman cette gecko ou pas? De taper quand je vois mes phalanges s'ouvrir, c'est mon challenge pourri. Et quand le chat mange souris, bizarrement je souris. Même si t'as pas faim, mange tes morts, Mange tes morts. Achète du pain et va manger tes morts. Avec du vin et du boursin, mange tes morts, mange tes morts. On peut pas m'arrêter quand je démarre, quand je dévore. Sur place à ou emporter, tu vas manger tes morts. En tarte ou en compoté, tu vas manger tes morts. J'ai toujours la rage, j'ai toujours le mort. J'ai encore la rage, j'ai encore le mort. J'avance tout droit, droit, droit. Comme Nemesis dans Resident Evil 3. Ça va faire bla, bla, Bra, bra. Vis où tu veux, mais meurs où tu dois. Vis où tu veux, mais meurs où tu dois. Moi, personnellement, une phrase comme ça, je comprends du style vis où tu veux, du style comme lui. Va en Thaïlande, va aux États-Unis, va dans le sud, va où tu veux, vis où tu veux, mais meurs où tu dois. C'est du style meurs. Pour moi, je le comprends du style meurs. Tu sais, près de tes proches, quoi, tu vois. Pas solo non plus, tu vois. Enfin, c'est mon avis. Voilà, je pense que ça veut dire ça en gros. Vis où tu veux, fais ta life, fais ce qu'il faut faire, gâche pas tes projets, gâche pas ta vie et tout ça. Mais meurs où tu dois parce que, bah, rapproche-toi des tiens. Je me répète, ouais, je sais. Réalisé par Whistles, mange tes morts. Elle est stylée la quête, hein. C'est quoi? C'est Camaro SS, ça. Vieille Camaro comme ça. Avec son tatouage et tout, la dégaine qu'il a. Cette gecko, franchement, c'est dingue. Bra.
Bon, franchement, c'est validé. Cette gecko, de toute façon, c'était sûr que ça allait partir comme ça. Les punchlines, c'était pas non plus le texte avec le plus de, tu vois, de mordant, le plus percutant et tout ça. Le pont et le refrain prennent beaucoup de temps. Sur une chanson de 3 minutes, je crois, un truc comme ça. Bon, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est du Seth Gecko, ça lui va bien. J'aime bien son style. J'ai toujours aimé son style. Son délire. Je trouve que ça fait un peu moins gitan. Bon, bah, je dis ça avec le texte Mange tes morts, qui est une expression gitane de base, je crois. Mais je trouve, je sais pas, il a ce personnage. Je sais pas si c'est vraiment. Parce que maintenant, avec les tatouages, avec tout ça, il est devenu son personnage. Mais ça lui va super bien, tu vois. Moi, Seth Gecko, c'est vraiment quelqu'un que je trouve les choix qu'il fait dans la vie, je trouve qu'il s'en sort bien, tu vois. C'est un rappeur avec des textes forts, des textes, mais avec des punchlines que, tu sais, un peu comme le premier son d'Orelsan, là, quand elle avait fait, je sais plus, Salope ou je sais plus quoi. Tu vois, c'est un truc, tu peux pas passer en radio. Et Seth Gecko, il y a plein de trucs qui peuvent pas passer en radio parce que bah, comment il parle et tout ça, ça passe pas. Il a fait des sons un peu plus soft, mais je trouve qu'il reste dans sa ligne de conduite et qu'il est complètement déglingué. Et j'adore ça, ouais, clairement. Donc en tout cas, Benoît, merci de m'avoir fait réagir à ce son parce que bah le clip est vraiment stylé, j'aime bien les couleurs, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien tout ce qui est un petit peu quinri comme ça et tout ça avec la caisse, l'espèce de fast-food, la camion, tu sais, les vieilles caravanes brillantes là et tout ça. J'ai bien aimé le délire. Les paroles, bon bah voilà, il y a quelques... ce que j'aime bien avec Seth Gecko, c'est que il y a toujours des références. Le mec est cultivé, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire que ouais, c'est une merde le mec, j'aime pas son flow, j'aime pas ses paroles et tout ça. Libre à chacun, tu vois. Moi personnellement j'aime bien et je trouve que c'est un gars cultivé parce que il peut te sortir des gens comme là, Jonathan, le mec a buté sa femme et tout ça. Tu vois, il peut te sortir des trucs d'actualité, des gens médiatiques, des gens politiques, tu vois, il est quand même cultivé. Moi, par exemple, la politique, j'y connais que dalle, tu vois. C'est un truc, tu me parles. Alors maintenant, je commence à connaître un petit peu plus parce que mon entourage s'y intéresse. Moi, c'est vrai que là-dessus, je suis pété. Tu te demandes-moi... J'arrive à comprendre maintenant un peu droite et gauche, mais avant, je comprenais rien du tout. Je connais le président, le premier ministre, en vrai, je sais même pas qui c'est. En vrai, ouais, je sais même pas qui c'est, je suis en train de réfléchir. Et je me dis, mais si, je sais. Ben non, je sais même pas. Ah ouais, putain, les gars, politique, je suis désolé, mais... Je suis naze. Bref, en tout cas, j'espère que t'as kiffé, j'espère que t'as pris le temps de liker et de t'abonner, tu connais. Mets-moi en commentaire si tu es pour cette gecko ou pas du tout. Si le son, il est éclaté au sol pour toi. Si le clip est nul. Ou alors si le clip est stylé et que le son est vraiment, vraiment cool. Bon, bah moi, il me reste plus qu'à te dire au revoir. Et tu sais comment on fait. Je vous retiens pas plus. Salut l'équipe.